Premier livre de Samuel, chapitre 7. Les gens de Kiriath-Jearim vinrent prendre le coffre de l'Éternel et le transportèrent dans la maison d'Abinadab sur la colline. Ils établirent son fils Éléazar comme gardien du coffre de l'Éternel. Les Israélites reviennent à l'Éternel. 20 ans s'écoulèrent depuis le jour où le coffre avait été déposé à Kiriath-Jearim. L'ensemble du peuple d'Israël aspirait à revenir à l'Éternel. Alors Samuel dit à tous les Israélites: si c'est de tout votre cœur que vous voulez revenir à l'Éternel, faites disparaître de chez vous les dieux étrangers et les idoles d'Astarté, et attachez-vous de tout votre cœur à l'Éternel et rendez-lui un culte à lui seul. Alors il vous délivrera des Philistins. Les Israélites firent disparaître de chez eux les Baals et les Astartés, et ils ne rendirent plus de culte qu'à l'Éternel. Samuel dit alors: assemblez tout Israël à Mitzpa. Je prierai l'Éternel pour vous. Ils s'assemblèrent à Mitzpa, puisèrent de l'eau et la répandirent sur le sol devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là et confessèrent: nous avons péché contre l'Éternel. C'est là, à Mitzpa, que Samuel fut le juge du peuple d'Israël. L'Éternel donne la victoire sur les Philistins. Lorsque les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient réunis à Mitzpa, leurs 5 princes décidèrent de les attaquer. Les Israélites en furent informés et ils prirent peur des Philistins. Ils dirent à Samuel: ne cesse pas de supplier l'Éternel notre Dieu en notre faveur pour qu'il nous sauve des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit entièrement en holocauste à l'Éternel, puis il supplia l'Éternel de venir en aide à Israël. Et l'Éternel exauça sa prière. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Mais à ce moment-là, l'Éternel fit tourner contre les Philistins un puissant tonnerre qui les mit en déroute, de sorte qu'ils furent battus par les Israélites. Ces derniers sortirent de Mitzpa et battirent les Philistins en les poursuivant jusqu'au-delà de Bethkar. Samuel prit alors une pierre, l'adressa entre Mitzpa et Shen, et l'appela du nom d'Ébenezer, la pierre du secours.
en disant: Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Les Philistins furent humiliés par cette défaite. Ils ne pénétrèrent plus à l'intérieur des frontières d'Israël, car l'Éternel intervint contre eux pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises à Israël, d'Écron à Gath, revinrent aux Israélites, qui libérèrent tout leur territoire de leur emprise. La paix régna également entre Israël et les Amoréens. Saül et l'échec de la royauté. Samuel exerce le pouvoir judiciaire. Samuel continua à exercer le pouvoir judiciaire en Israël durant toute sa vie. Chaque année, il faisait un circuit s'arrêtant à Bethel, à Gilgal et à Mitzpah, et il rendait la justice pour les Israélites en chacun de ces endroits. Puis il revenait à Rama où il demeurait. Là aussi il rendait la justice pour les Israélites. Il y avait bâti un autel à l'Éternel.